Bonjour à toutes et à tous, vous regardez BX Foot. Au programme aujourd'hui, on va aborder un thème fort dans l'actualité, à savoir le fair play des enfants, mais aussi les parents sur le bord du terrain. Bonjour à toutes et à tous. Pour en parler aujourd'hui avec nous, on va accueillir nos trois invités. Farid Sali, bonjour. Alors, vous êtes directeur sportif de l'école des jeunes de l'Union Saint-Gilloise. Bienvenue dans l'émission. On va aussi accueillir Tidiane Ba. Alors, vous êtes un parent d'un joueur en U14 aussi à l'Union Saint-Gilloise. Bienvenue. Et enfin, on va accueillir Sébastien Pensis. Alors, vous êtes formateur aussi du côté de l'Union Saint-Gilloise. Alors, on va aborder ce thème du fair play aujourd'hui. Mais avant d'un petit peu discuter de ce sujet-là, on va tout d'abord se diriger du côté de l'Union Saint-Gilloise où Élodie Fourneau s'est rendue lors d'une soirée où le thème était bien évidemment le fair play. Ce soir, à l'Union Saint-Gilloise, différents acteurs du football ont été invités à parler du fair play autour du terrain. Au menu, cette brochure 10 conseils à destination des parents, qui se veut être une première réponse à de nombreux incidents répertoriés dans les tribunes lors de matchs. On rencontre souvent des tensions au bord du terrain entre les parents, les jeunes et les formateurs. Et le club a été, alors il y a 2 ans, invité à prendre des sanctions assez lourdes vis-à-vis d'incidents qui s'est passé. Et par rapport à ces incidents, on a toujours essayé de trouver des solutions, toujours essayé de trouver comment faire pour que ça ne se reproduise plus. On s'est beaucoup épuisé sur cette question jusqu'au jour où on a rencontré le délégué des droits de l'enfance qui nous a suggéré de prendre l'analyse du problème, mais non pas à partir des parents ou à partir des formateurs, mais plutôt à partir des enfants. Et donc, ils nous ont proposé de questionner les enfants par rapport à leur passion qui est le football et aussi ce qu'attendaient les enfants de leur sport. Plusieurs initiatives ont donc vu le jour, comme cette brochure ou encore les parents fair play qui accompagnent les joueurs des 2 équipes et font de la prévention auprès des parents sur la bonne conduite à avoir lors des rencontres. L'objectif, c'est que le plaisir de jouer au football soit là et qu'il n'y ait rien d'autre que ça. Pas de bagarre, pas d'insultes, pas de prise de tête sur les bords de terrain, du terrain ou sur le terrain même avec les enfants. Sensibiliser les parents à travers le regard des enfants pour changer les comportements agressifs, une recette qui semble porter ses fruits. Moi, j'ai eu le plaisir de le découvrir un peu en avant-première et donc je l'ai fait lire tout de suite à mon plus vieux qui a beaucoup rigolé parce qu'il retrouvait vraiment les parents et il avait même identifié en disant des noms de certains parents, ça c'est un parent, ça c'est un autre. Donc ce qui était bien, c'était que les enfants puissent s'exprimer. C'est vrai que souvent on est orienté sur eux en disant ne râle pas, t'as raté, c'est pas grave, c'est un apprentissage. Mais les parents, oui, c'est notre rôle aussi d'aller les calmer, mais c'est plus les enfants quand on s'occupe en tant que délégué. Et donc là, c'était vraiment bien d'avoir leur point de vue à eux. Et ça a permis aussi de les distribuer, d'en faire parler entre parents et enfants. Je leur ai demandé de lire ça à la maison. Et donc pas mal sont revenus en disant ouais, papa était un peu surpris quand je lui ai dit qu'il ressemblait à celui-là ou à celui-là. Je pense qu'en tant que parent aussi, on ne se rend pas compte. On est parfois dedans et c'est le foot, quoi. On s'emporte et on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les enfants. Si vous désirez en savoir plus ou vous procurer la brochure, rendez-vous sur le site de l'Union Saint-Gilloise. Alors je me tourne d'abord vers vous, Farid. Où est-ce qu'on peut se procurer tout d'abord cette brochure que vous avez élaborée ? Au club, donc à l'école des jeunes, il nous reste pas mal d'exemplaires. On va en rééditer très prochainement, notamment avec la CFF. M. Marc Rosen veut également bien nous aider à ce niveau-là et le diffuser dans tous les clubs bruxellois. Et donc oui, pour ceux qui souhaitent un exemplaire, ils peuvent nous contacter facilement et on peut leur faire parvenir. Je la parcourais tantôt. Qu'est-ce qu'on y trouve un peu exactement ? Vous parlez de 10 sujets importants. Vous pouvez en citer quelques-uns pour vous qui vous tiennent à cœur, par exemple ? Pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est la problématique du racisme. Donc là, ça a été bien présenté par nos joueurs qui sont très touchés par rapport à ce phénomène-là. Un deuxième point important, c'était aussi la pression que les enfants peuvent ressentir avec 2 autorités, qui est l'autorité à la fois de leur père au bord de la touche ou de leur mère, et celle de l'entraîneur. Et donc quand il y a effectivement des informations différentes, ils ne savent plus à qui doivent écouter, à qui se fier. Donc ça, c'est très très perturbant par rapport aux enfants quand ils jouent. Et si je dois encore en citer une autre,
Oui, ce sentiment d'égalité. Ils aiment bien aussi se sentir dans un groupe égalité. De temps en temps, il y a des choses comme ça, et des tensions qui font qu'ils ressentent qu'il y a vraiment une grande différence de leur part. On le voit, c'est des thèmes vraiment qu'on parle aujourd'hui dans l'actualité. Et vous, Sébastien, est-ce que vous l'avez distribué à vos jeunes, par exemple, quand vous allez un peu voir vos différentes équipes? Mais distribuer, on leur a montré et on en discute avec eux de façon tout le temps. Hein. Donc, c'est-à-dire que par rapport au livret, c'est vrai qu'il est sorti, mais on essaye de faire un rôle éducateur, on va dire. Donc, on le fait automatiquement. On essaye, comme Farid le dit très bien, on a un conflit entre l'autorité du club, de l'entraîneur, et l'autorité du papa. Parce que l'enfant, quand il a 8 ans, il ne comprend pas que son père est sur le côté du terrain et qu'il est en train de lui dire vas-y, cours, marque, tac, enfin n'importe quoi, et que nous, on leur a donné des autres informations. Et je pense que ce conflit-là est un des plus gros conflits et qui pourrait aussi, par après, apporter à des plus gros problèmes. Donc oui, on doit réellement rééduquer les parents à apporter leur enfant au football, de savoir que voilà, il arrive à 17h moins quart, et qu'à 18h45, 50, il récupère son enfant, et entre ce moment-là, il a, entre guillemets, plus rien à lui dire parce qu'il doit faire confiance au club et aux formateurs. C'est un peu pour ça qu'on le met dans vos clubs, on vous confie les enfants au final. Exactement, quoi. parce que quand on va à l'école, je pense que quand on a tous été à l'école primaire, on dépose l'enfant à 8h, on va le chercher à 4h et on ne se pose pas de questions. On a confiance dans l'organisme où on emmène cet enfant, et voilà quoi. Et vous, Tidiane, comment vous êtes au bord du terrain quand vous voyez votre enfant qui court après le ballon? Alors moi, personnellement, c'est un peu différent. Voilà. Donc moi, j'adopte une attitude avec mon enfant, c'est que je le dépose déjà dans le parking, donc je le laisse aller lui-même rejoindre son équipe, et par après, je viens juste pour le regarder jouer. C'est au retour à la maison, en cours de route, dans la voiture, je lui pose des questions. Est-ce que ça a été ton entraînement? Alors, il me dit oui, ça a été. Et puis, il commence à me raconter voilà, ce qui s'est passé et tout ça. Mais j'ai vu son entraînement et des fois, je rectifie des choses avec lui, mais dans la voiture. Mais au bord du terrain, je le laisse jouer. Je suis là juste comme un spectateur. Est-ce que vous retrouvez, vous avez des situations dans lesquelles vous êtes retrouvé dans la revue des 10 commandements? Je me suis dit, ouais, moi j'ai celui-là et je ne devrais pas l'avoir. Bien sûr, bien sûr. Au début, quand il a commencé en U11, donc voilà, je n'avais pas cette attitude-là. Donc voilà. Quand il jouait, j'intervenais souvent. De lui dire de ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, là où il doit se placer, là où il ne doit pas se placer. Mais au fur et à mesure, j'ai eu ce prospectus que j'ai lu depuis lors. Voilà, j'ai eu une autre attitude. On le sent bien dans vos mots, c'est pas toujours évident pour un parent d'être sur le bord du terrain. Non. On voit qu'ils ont parfois du mal, la pression, les parents, on va l'entendre lors de l'interview réalisée par Élodie Fourneau. J'ai souvent des enfants qui pleurent par la pression qu'on leur met. Ils ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, et même je crois après c'est pareil. Ils ont la pression du coach, ils ont la pression du parent, ils ont leur propre pression, c'est énorme. À cet âge-là, on leur demande déjà énormément. Et ça, je crois qu'on ne s'en rend pas compte comme parents. C'est vraiment ça le message, je pense, qu'il faut faire passer. C'est de les laisser, c'est du sport, c'est un amusement. Ceux qui deviendront professionnels le deviendront par eux-mêmes, pas parce qu'on a crié dessus. Est-ce que c'est une situation que vous voyez souvent, Sébastien, sur les bords des terrains? Les enfants qui pleurent, les parents qui crient? Oui. Alors, comment est-ce qu'on va gérer un problème comme ça? Mais déjà, quand l'enfant, d'expérience, donc, c'est un acte assez bête, mais quand on est donc sur le terrain et qu'on coach un match, et que le frère ou le papa crie sur l'enfant par rapport à peu importe quoi, un raté ou une réussite ou quoi, à ce moment-là, instinctivement, moi ce que je fais, c'est que je rappelle l'enfant près de moi et il s'assied, sans rien dire aux parents. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le parent, il ne comprend pas que son enfant sorte du terrain. Mais je ne le sors pas pour punir l'enfant, je le remets sur le terrain 2 minutes après. Et après, le parent, il recommence à crier. Puis à un moment donné, je le refais venir directement. Et après, je vais chez le parent et je lui dis, voilà, si vous continuez à parler, l'enfant, il va toujours être à côté de moi. Parce que j'aimerais bien qu'il puisse évoluer seul sans que vous criez dessus. Parce qu'après, ça peut répercuter sur son mental. Et après, oui, il peut commencer à pleurer.
Et les parents sont très méchants quand l'enfant il rate un but, hein, parce qu'on a l'impression que c'est eux qui ont raté un goal. Et vous, Tidiane, maintenant quand vous voyez un parent qui réagit sur son enfant, vu que vous ne réagissez plus, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ou est-ce que ça vous êtes déjà intervenu pendant un entraînement ou un match sur un parent? Oui, je suis déjà, parce que l'année passée, en fait, j'étais parent fair play. Donc, on m'avait nommé parent fair play parce que, voilà, à chaque fois dans les matchs, voilà, j'essaie de calmer les parents quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a quelque chose ne va pas avec l'enfant, voilà, sur le terrain ou avec le coach, voilà, j'interviens. Donc, j'ai été parent fair play l'année passée. Donc, avec le processus aussi que j'ai lu et j'ai dû comprendre certaines choses, voilà. Donc, je discute beaucoup avec les parents pour leur faire comprendre que, en fait, le formateur qui est là est responsable de l'enfant. Donc, quand le parent arrive et qu'il dépose l'enfant, il n'est plus responsable voilà, de l'enfant qui est sur le terrain. C'est le formateur qui est responsable de cet enfant. Et en plus, ça cause des problèmes si l'enfant doit écouter deux personnes, le formateur et le papa. Donc, il ne sait pas où se situer entre les deux. Il y a son papa qui est là, qui est son père, qui doit écouter, et il y a aussi le formateur qui est là, qui est son formateur et qui doit écouter. Donc, il est entre deux. Et c'est très difficile voilà, d'écouter deux personnes si les deux ils me parlent, donc j'ai du mal à écouter les deux. Donc, j'ai demandé aux parents de laisser les formateurs faire leur travail. Et je suis aussi le représentant du comité des parents, donc j'ai expliqué aux parents qui sont au Barca s'il y a problème sur un terrain ou avec leur enfant, de venir vers moi et d'en discuter avec moi. Et moi, je peux discuter aussi avec les formateurs qui sont là. Et les formateurs voilà, peuvent rapporter l'incident ou ce qui se passe. On essaie de trouver des solutions. D'ailleurs, le fair play, c'est vraiment important. On va d'ailleurs écouter cette réaction. Le fair play est important dans le football parce que ça permet aux jeunes de pouvoir se développer. Et quand il y a du respect sur le terrain, voilà, il y a beaucoup plus une vision du jeu sur le terrain. Et ça permet aussi aux enfants de pouvoir jouer tranquillement. Donc le fair play est indispensable sur un terrain. Indispensable sur un terrain et on le demande le plus souvent aux parents d'être fair play. C'est-à-dire voilà, de respecter les enfants qui sont sur le terrain parce que c'est eux qui jouent. Les parents, ils sont là juste pour supporter l'enfant. Donc c'est pour ça que le fair play est très important. C'est pour permettre aussi aux enfants voilà, de s'amuser. En fait, le jeu, c'est juste... Le sport, c'est juste un jeu d'amusement, voilà. Mais il y a souvent voilà, des gens qui se fâchent derrière un arbitre et tout ça. Donc le fair play sert à qu'il y ait un bon jeu sur un terrain. C'est important, c'est la base de tout. On est des modèles, que ça soit, c'est de tout petit qu'on commence à apprendre. Si on veut qu'il y ait du fair play dans les stades, même quand on va voir ici l'Union ou d'autres équipes, si on n'a pas appris depuis tout petit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le foot, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport. Ça doit rester un sport. Finalement, Farid, on peut dire en fait que c'est un rôle main dans la main entre les parents et les dirigeants pour cette histoire de fair play. C'est une obligation si on veut que effectivement le sport supporte des valeurs comme la tolérance, comme le fair play, comme ce genre de valeurs positives. Il faut évidemment que tout le monde, toutes les composantes du club aillent dans ce sens-là. Et donc oui, c'est fondamental que chacun dans le club puisse concevoir que la pratique sportive, c'est déjà la pratique sportive de l'enfant, si on parle en tout cas de l'école des jeunes, et qu'à ce titre-là, qu'est-ce que l'on recherche à travers de cela? Est-ce qu'on voit depuis quelque temps des améliorations et des choses qui se passent au bord des terrains? Oui, il y en a eu, parce que donc on est très attentif évidemment à tous ces aspects-là. La CFF, donc la fédération, met de belles campagnes de promotion du fair play. L'Union Saint-Gilloise, le club en tant que tel, est très attentif également à ces aspects qui sont de l'ordre éducatif et social par rapport aux jeunes. Et tous ces efforts arrivent effectivement à ce que très très lentement les choses évoluent, mais elles évoluent positivement. Ça, nous le reconnaissons tout de même. Il y a vraiment cette prise de conscience qui fait que, en tout cas à l'Union, et je pense que dans d'autres clubs également, il y a une légère amélioration, mais c'est un travail aussi de chaque instant.
Donc chaque fois qu'il y aura une bêtise, ce sera une bêtise de trop. Et donc voilà, il ne faut pas relâcher l'effort à ce niveau-là. Il faut constamment rappeler pour quelles raisons, quelles sont les valeurs que l'on poursuit et quel est le travail que nous, Club Union Saint-Gilloise, voulons faire avec nos enfants. On va d'ailleurs le voir, hein, Farid, vous avez réagi sur le rôle des clubs à avoir par rapport au fair play. L'objectif, c'est que, bon, en tant que club, on a aussi, au-delà, je dirais, de la formation sportive des enfants, on a aussi une grande responsabilité au niveau de l'éducation. Et donc, pour nous, les objectifs éducatifs et sociaux sont primordiaux. Et donc, l'Union et même tous les clubs, je dirais, de sport ont cette responsabilité, je dirais, je vais employer des grands mots, mais envers la société, bien de former quand même des jeunes qui sont capables, qui peuvent s'émanciper dans la société. Et pour cela, ils ont besoin, effectivement, pour leur mettre un cadre, aux enfants, mais aussi aux parents. Et donc là, la problématique que l'on a gérée, c'est plutôt celle des parents. Mais n'empêche, aujourd'hui, tous les clubs de fond, peut-être, s'en mettent vraiment des mots dessus. Mais oui, on a une responsabilité par rapport à l'éducation des enfants, leur émancipation. Ils passent pratiquement plus de temps au club que chez leurs parents. Il faut savoir qu'à l'Union Saint-Gilloise, les enfants ont 3 entraînements semaine et un match, ce qui est énorme. Et donc par rapport à ça, on a une responsabilité sur ce que l'on va leur inculquer comme valeur. On le voit hein, déjà avec le parent fair play, on a déjà été assez loin, mais est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin, par exemple, Tidiane ? Aller plus loin, dans quel sens? Encore une autre idée par rapport aux parents fair play, ou comment est-ce qu'on pourrait encore aller un cran plus loin sur le fait que les parents rouspètent encore sur leurs enfants sur le bord du terrain? Oui, ce qu'on pourrait faire, c'est de faire une formation pour les parents, comme on l'a fait pour les formateurs, ou bien comme on l'a fait pour les enfants. C'est de pouvoir former, expliquer les parents qu'est-ce qu'on attend d'eux. En début de saison, leur expliquer quels sont les objectifs d'abord du club, et que les parents puissent comprendre c'est quoi les objectifs du club. Et je crois qu'il y a certains parents qui puisque l'Union est élite, donc ils s'attendent souvent à ce que leurs enfants soient des élites. Alors que l'objectif du club, je crois, c'est déjà pas ça. Donc je crois qu'il y a cet élément-là qu'il faut souligner, expliquer aux parents, leur attendre. Mais l'Union fait ça. Cette éducation pour les parents déjà. Maintenant, il y a certains... c'est toujours difficile pour certains. Voilà. Mais je crois que l'Union est assez positive voilà, dans ce sens-là. Je me tourne vers vous, Sébastien. Est-ce que parfois les parents n'ont pas l'impression de venir parquer leurs enfants au foot finalement et de ne pas s'en occuper ou de venir que pour râler? Les deux sont vrais. Hein. Donc on a des parents qui entre guillemets, qui en profitent, et ce qui est un peu logique aussi, c'est de les déposer et d'aller faire les courses ou d'aller faire autre chose. Et moi, je préfère encore ces parents-là, qui nous les laissent, que les parents qui viennent à l'entraînement et qui surveillent faits et gestes, tout ce qu'on pourrait dire, chaque mouvement de l'enfant, et on retourne toujours la même chose, mais c'est ça le conflit, il est là. Donc oui, je ne sais pas comment on pourrait faire avec une formation, sûrement, les reformer, quoi. Peut-être on a un label formation, on pourrait peut-être se dire on va avoir un jour un label parent au sein du club. Peut-être avoir un comité de parents qui viendrait gérer et se dirait on a un label 3 étoiles chez nous, les parents n'interviennent pas en les formant un peu, non? Mais dans d'autres centres, les parents, ils déposent des enfants et ils partent surtout en Hollande. Et ils arrivent, ils déposent l'enfant et ils partent. Et ils sont invités à un certain moment à venir regarder les entraînements qu'on a préparés pour eux. Donc, mais bon, on est plus dans un club social, donc c'est beaucoup plus difficile. Et on ne peut pas empêcher non plus un parent de venir regarder son enfant jouer au football. Mais oui, je crois que la formation est la première chose qu'il faut faire, reformer les parents à venir regarder sans parler, ou alors les délimiter pour qu'il n'y ait pas d'accès direct avec l'enfant. On le voit, il y a encore énormément de choses à améliorer. En tout cas, voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Je vous remercie d'être venu vous exprimer ici sur le plateau de BX Foot. Moi, je vous quitte. On va d'abord faire un petit tour du côté des tableaux, notamment du côté de la division 3 ACFF. Alors, Tamine a partagé l'enjeu avec le RSD Jet, 2 buts partout. Et puis, il y a eu un match nul du côté de Gansoren qui va condamner Stockel à descendre en première provinciale l'année prochaine. Alors, en première provinciale, justement, un mauvais résultat de la part
victoire du Kosova, qui n'a pu prendre qu'un point à domicile face à Genappe. Alors le Crossing Scarbeck a lui lourdement battu la Renaissance forestoise, 8 buts à 3. Alors il reste 2 matchs de la fin, 5 équipes peuvent encore monter, autant dire que le suspense il va durer jusqu'à la fin de la saison. Alors je vous dis encore un grand merci d'être venu sur le plateau de BX Foot répondre à nos questions et à ce thème ô combien important du fair play. Et je vous dis bonne soirée et à bientôt.